Mais j'ai l'impression que de plus en plus, Big Singe fait vraiment des upsets. Ah oui, ça c'est son tournoi. monstrueux. Ouais, bah il y a quelques mois, il avait réussi à faire une très belle Ultima où il avait battu Luffy, Disco Dog, Ouais. Vraiment, c'est son terre-terre, hein, l'Ultima. On sent qu'il est à la maison. C'est ça. Et surtout quand il y a des statiques. Parce que stat réel, tous les tournois où Big Singe a fini par battre des statiques, eh bien ça s'est extrêmement bien passé pour lui ensuite. Et là, le match vient de commencer, donc ça arrive. Et non, ce n'était pas un Snake pour Sky, c'était bien un Bowser. Pardonnez-nous, nous n'avons pas changé... nous n'avons pas changé la scène, pas de soucis. C'est notre régisseur est en train de jouer son match d'amateur bracket. Exactement. Ouf. Oh, c'est fort. Voilà, ok, d'accord, très bien. J'ai juste vu un spike, je n'ai malheureusement pas vu ce qui s'est passé sur la première stock de cette game. J'ai pris un gros forwarder, on aurait pu tech, mais je pense qu'on... Il a peut-être pas pensé qu'on est arrivé par là. Très belle musique. De notifier. Et dans Undertale. Donc on est parti comme tu l'as dit avant que le match commence. Bowser, ça fait du feu. Donc ça fait globalement exploser à peu près tout ce qui existe dans les spéciales C'est ça. de Snake. Et également, on a une belle range qui permettront de passer au travers des moves de Snake qui ont beau ne pas avoir énormément de parties disjoint, ils en ont quand même un petit peu. Et du coup, là, on a ce qu'il faut. Ça va juste être difficile parce que Bowser est aussi extrêmement gros. Et quand on est gros contre Snake, c'est pas bon signe parce qu'on a plus de chances de se prendre les petites explosions qui vont un peu partout. Et on va se faire intercepter cette recovery avec un très joli back air. Et là, globalement, ça va sûrement être dur. Avoir perdu cette stock aussitôt, Sky, ça fait mal. Ouh, ça c'était très belle couverture d'option avec ce down B. On l'a légèrement delay et ça nous a permis d'intercepter Tamberry. On se retrouve directement à des pourcentages là où là il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer. Ok, ça ne tue pas. Ouais, Snake mange bien à la cantine, hein, ça il faut le rappeler. Alors Bowser perso le plus. C'est exact, c'est exact. Et ce F-Tilt qui va prendre la stock. Le gros coup de poing dans la bouche. 400, voilà. Réduction du shield sur le... C'est ça. Hein. Bah, si tu te le prends, on va dire, à très faible portée, ça peut te mettre jusqu'à 40-50%, voire plus. Donc le feu de Bowser, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Et on se retrouve du coup dans cette situation en fin de game où là, on a Sky qui est à kill % sur beaucoup de choses. On va tout de même réussir à intercepter ce mix-up de timing que Tamberry a fait dans son F-Tilt pour pouvoir aller side B. Et on a du coup un bon avantage positionnel pour Sky. Ah, on fiche peut-être un petit peu trop pour ses landing nerfs pour aller chercher le back air ensuite. Top Smash qui est peut-être un peu fait. Pas piffé parce que je pense qu'il essayait d'intercepter une approche vu la bonne armure, mais malheureusement on va se faire grab. Et up tilt, la classique. Et ça fait donc 1-0 pour Tamberry. On est quand même vachement bien revenu hein, pour Sky, pour quelqu'un qui est mort à 40. Pour ta première stock, donc ce n'est pas impossible. Hein. On l'a vu d'ailleurs, ce feu qui met beaucoup de pression justement parce qu'il il empêche le Snake de tes grenades parce que si tu sors tes grenades quand il y a le feu, les grenades explosent instantanément. Et donc tu prends des pourcents et tu t'envoles non voulu. On va le dire. Notamment il a très bien fait quand Snake est revenu donner une grenade dans sa main. Gardez le feu dessus. De faire péter. On est parti sur sur BF pardon. Ok, un petit peu de changement, un tout petit peu puisque maintenant on a une plateforme au sommet. Ça a peut-être aidé pour justement ce side B de Bowser pour aller directement chercher la plateforme du haut pour tuer peut-être un peu. C'est ça. Je suis assez surpris que Tamberry n'ait pas ban Battlefield parce qu'on le sait tous, hein, Bowser c'est très très fort sur Battlefield et généralement c'est un stage qu'on a tendance à vouloir aller bannir. Là on voit que Bowser vraiment peut-être le perso plus haut de jeu, il tape vraiment très très fort. On est déjà à 86% alors qu'on a pris 3 ou 4 coups. On tourne très très bien autour des grenades pour notre ami Sky. Il va falloir faire très attention à ne pas trop abuser de ce side B vu qu'après il sera peut-être un peu trop stale et ça va avoir du mal à tuer. Exactement là, peut-être que s'il était frais, on aurait déjà réussi à kill. Ok, on va réussir à prendre ce petit extend un peu trop ambitieux de la part de Tamberry. Et là on a beaucoup d'avance hein, pour ce Bowser. Et il faut en profiter, hein. Il faut essayer de gratter le plus de pourcents possible. Pourquoi pas la stock.
pas trop loin, on va déjà voir ce qui se passe. Donc là on voit qu'on n'arrive pas trop à trouver. On fait ce up B, continue de pied. Et on va pouvoir également se save. Sans alors qu'on a. Et là, on a Skyle qui joue très très bien sur cette deuxième stock. Hein. C'est tout simplement en fait, quand il a son avantage, en fait, il extend vraiment très très peu dessus. Il va vraiment faire les couvertures d'options les plus minimales qui lui permettent de gratter sans se retrouver dans une mauvaise situation. Oh là là, le très beau mix-up avec cet air dodge. Malheureusement. Wow, Ok, on va pouvoir quand même revenir. Va réussir à péter Cypher avec ce downer et à renvoyer ton Berry off stage. Très belle recours, hein. Très belle survivabilité de la part de Skyle actuellement. Il y a le poids de son perso, mais il y a aussi ses mix-up qui lui permettent de toujours survivre encore à 173%. Mais malheureusement, voilà, la Nikita était bien trop positionnée. Il avait plus vraiment d'options pour pouvoir s'en échapper. Qui a fait une belle brille pour revenir sur le bord du terrain et qui faisait juste avant qu'on quand on chope le ledge. Et là, ce serait bien de trouver la stock maintenant pour Skyle, ça mettrait bien en confiance, on aurait une stock entière d'avance quasiment. Paye bien avec ses petits. Ok, le bon bait classique de base, saut, double saut back air. On aura réussi à choper ce petit extend positionnel. On voit bien un Skyle qui utilise extrêmement bien son avance. Il sait que c'est pas à lui d'approcher. Il fait ses petites couvertures au forward. Mais malheureusement, le moment où je dis ça, il va faire un gros neutral B sur son shield et se faire punir pour ça. Oh, on a récupéré la grenade. On va bien shield pour pas faire exploser sur nous. On va retrousser. Ah, dans le mauvais sens. Alors c'est up smash, je peux comprendre l'intention, mais pour l'instant on a rarement vu Tamberry faire ses extends au niveau du sol dans son avantage. Du coup, j'ai plus l'impression que c'est du spam d'habitude que des réels reads. Ah c'est dommage. A manqué de très très peu ce side B qui aurait fait beaucoup de bien. Side B qui a pas mal de lag là. Et là, Skyle qui perd malheureusement alors qu'il avait réussi à obtenir le side B. On a la Nikita qui redescend. Bowser a l'air d'avoir énormément de mal dans ces situations de ledge trap. Puis là on voit que Tomberry a un peu changé sa manière d'envoyer ses grenades et qu'on les de Bowser comme on l'a dit au début. Les gros, les explosions des grenades, c'est pas très compliqué. Faut pas oublier ça. Ok, ça c'était un très bel up smash. Pas encore tué. Voilà, du côté de Skyle, hein, quand on est au sol, on risque pas trop, on fait juste les forward air sur le bord de la plateforme pour couvrir les approches. Il va falloir faire attention. Ok, le Cypher n'a pas touché. Donc, du côté de Skyle, on joue vraiment de manière patiente. Est-ce que ça va tuer? Non, ça ne tuera pas. Malheureusement, c'était encore un petit peu trop safe. Un petit peu trop stale. Ok, F-Tilt, ça tue. Ça tue. Ça fait donc 1-1 pour Skyle, très très bien joué à lui, très très belle game de sa part avec une très très bonne gestion de son avantage en termes de stock et de son avantage state de manière générale vu qu'il l'a vraiment joué de la manière la plus safe possible. C'est vrai qu'il connaît quand même vraiment très très bien son perso parce que vraiment je vais répéter ce que Pern et Tram a dit, mais Overextend pas du tout. C'est très bien où est-ce qu'on doit s'arrêter, quand est-ce qu'on doit s'arrêter pour ce Bowser, et ce qui fait que petit à petit, on gratte des pourcents, on gratte des pourcents, on gratte des pourcents, et vu que tous les coups de Bowser font quasiment 25% chacun, et bah forcément, le 5ème, le 6ème coup, et ben il tue. C'est ça. Mais ce qui a permis de faire ça également, c'est notamment le fait qu'il a fait une très très belle première stock, qui lui a permis d'obtenir cet avantage, et donc du coup le fait que ce ne soit pas à lui d'approcher, parce que si Bowser doit approcher, ça peut être légèrement différent, donc là va falloir qu'il réussisse à reproduire ça dans le début de cette game, si jamais il veut que ça se passe aussi bien pour éventuellement la remporter, même si on bouge très très bien autour des grenades. C'est qui doit être dur avec Bowser, c'est qu'on est un perso pas fort, enfin, un perso lent, et on doit slalomer en des grenades. Ouh là là, oh ce que Tomberry est en train de nous cook. Ce que Tomberry est en train de nous cook, là voilà, il prend un très très bel avantage, il s'est pas encore fait toucher dans cette game. Ok, on va prendre ce F-Tilt quand même. C'est pas très grave, 15%. On va la Nikita, ok, on a bien réussi à regrab le ledge assez vite. Ouais c'est ça, on a la hitbox qui a touché la Nikita et qui l'a désactivé l'espace d'un instant, et malheureusement, on va reverse le up B. Ouais. Et là ça fait mal à la recovery de Bowser, c'est vraiment l'un de ces. Ça passe. Balancer des Nikita, des grenades et.
Et Donc là, t'as vu, il a juste shield un tout petit peu le truc, il s'est pris 30%. Ouais. C'est vraiment trop une dinguerie, les flammes de boxeur, comment ça fait trop mal. Et là, pour Tomberry, eh ben, on a juste à attendre. Hein. C'est ça, on bouge très très bien. On attend de l'erreur. On commit pas sur sa position. On bait des options éventuellement et ensuite on va pouvoir commencer une phase d'avantage. Même si, faire gaffe, on est à 125%. En face c'est Bowser. Il y a peut-être plus la plateforme pour tuer au side B, mais ça peut aller vite. Oh là là, ah, ok, ça aurait été très stylé hein, de la part de Tom hein, si jamais ce fer avait touché. Avec bonne note, donc patient vraiment. Ah, je sais pas si on a voulu snap le ledge, on s'est manqué, ou si on a voulu mix up. Malheureusement, un Sky qui avait juste pas commit et qui était donc pleinement disponible pour pouvoir réagir. Je pense qu'on a un peu pris la température aussi. Et de voir est-ce que Sky allait perdre patience et allait venir faire un peu une dinguerie au ledge pour couper cette stock. Mais non, on a su rester patient. Et là, faut trouver la stock hein, pour Tomberry si on veut garder cet avantage. Bowser, ça peut galérer à. Ah, on a voulu backthrow C4, malheureusement, dans l'opération, le C4 s'était transféré sur lui. Ça, oh, on va bien pouvoir temporiser dans les airs. On va se prendre ce upper en remontant. On va prendre ce pair. Hein. Tomberry qui a très bien lu l'option que Sky allait choisir, savoir un saut. Il a couvert avec son upper, il aurait pu l'auto-cancel, simplement le cancel sur le ledge directement après. C'était un move excellent. Comme il faut faire attention quand même. 10% là pour le snake, je pense qu'il mange bien. Donc on va trouver cette down throw, up tilt. Ça chante pour Kader le boucher. Voilà, dans la salle. Ah, on a eu les petits éclairs, malheureusement, on va pas trouver la stock sur ce side B. Là, faut éviter de se faire gratter des pourcents. Très bien de se le main entre les grenades tout à l'heure pour Scale. Là, je sens qu'on pense peut-être à un peu faire patience ou à se faire un peu trop tir sur ses déplacements. Ça, c'est un peu difficile parce que maintenant on est dans la situation complètement inverse de la game d'avant avec un Tomberry qui lui est avec un gros avantage de pourcent et qui a pu gratter 100% à Skyle sur cette dernière stock. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile pour Skyle. Voilà, backthrow C4. Alors, je sais pas si le C4 était posé sur la plateforme ou s'il a réussi à lui accrocher. En tout cas, s'il était vraiment sur la plateforme, c'était très stylé. Ouais, bah je sais pas du tout parce que je sais que je l'ai bien vu dans le match Tomberry et globalement, les snakes ils adorent foutre leur C4 sur les plateformes. Exactement. Hein. Sur PS2 et SBF. Parce que ça permet de contrôler énormément d'espace. C'est que vraiment, c'est une zone où en fait, ça permet de limiter les mouvements adverses puisqu'il peut pas rentrer à certains timings ou simplement tout court dans la zone. Et du coup, ça linéarise les approches parce que ça referme les angles avec lesquels l'adversaire peut approcher. Donc on a besoin de préparer moins de mix-up. C'est très très fort quand on est en situation de corner. Oui, hein, si on est quelqu'un d'un peu grand, Bowser typiquement, même si on est sur la plateforme, on se prend l'explosion du. Après, moi je n'ai pas ce problème, je joue en roudoudou. Ah, moi j'ai ce problème. Effectivement, du dos de ces 1m90. 2m8. 2m8. Captain Douglas J. Falcon mesure 2m8. Oh là là. Mais ce ne sont pas les affaires de ce match-là. On est parti pour cette game 4. Et cette fois, on sera sur PS2. Ok, donc on a changé du côté des deux joueurs et je pense que ça, c'est un bon choix de la part de Skyle. Parce que je pense que Tomberry, entre-temps, eh ben, il est pas fou, il a bas de Battlefield. Il ne fera pas une deuxième fois la même erreur de le laisser disponible. Et du coup, du côté de Skyle, on reste sur la même configuration, mais on a plus d'espace pour pouvoir bouger. Ça diminue en fait, c'est comme si on diminuait la taille du C4, la zone de menace, et on peut bouger beaucoup plus librement, dans des approches beaucoup moins linéaires. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, hein, mais PS2 c'est vraiment beaucoup que SBF. Hein. Ouais. C'est le stage le plus grand du jeu, plus même que Kalos. Ça, j'étais pas au courant. Eh ouais, on dirait pas, hein, c'est les effets d'optique comme ça, mais PS2 est bel et bien plus grand que Kalos. Ah, malheureusement, là, ce downer, c'était. On va revenir quand même, faut vraiment faire attention à la recovery. Vraiment de pas loin de manière. Alors là, par contre, il a ouvert le livre. Le livre de Skyle, il a lu la première page et il a appliqué ce qu'il a lu. C'était vraiment une très belle couverture d'air dodge. Là, on voit que vraiment,
né dedans. Pour, Berry, là, honnêtement, je. Parce que là, on est dans la même situation que la game précédente, c'est que bah, là, Tomberry, il a de l'avance, il a pas besoin d'approcher. Hein. C'est ça. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que comparé au premier game, bah, Tomberry, voilà. Ok, là, ça a surpris. Mais il se prend plus beaucoup. Ce qui avait permis à Skyle de prendre beaucoup de stock, c'était à la fois. Ok. J'allais parler du side B et des landing near into backer. Et qu'il arrivait plus à les trouver. Mais voilà, c'est comme d'habitude la Caster Curse. Hein, c'est même pas la première fois dans ce set. On a l'habitude. Et du coup, mais après, bon. Pour l'instant, on a trouvé la stock, mais on n'a toujours pas trouvé les pourcentages pour. On a vraiment pensé d'approcher en crouchant là, vraiment. Ouais, c'est ça, on se fera punir d'une quinzaine de pourcents avec les flammes qui viendront lécher leur box. Mais c'est 4. Pas mourir parce que. On a plus de saut, c'est compliqué. Ok, on va quand même réussir à chercher ce drift out avec l'air dodge, sortir de la zone de danger. Et là, au final, Skyle qui est dans une position qui est plutôt favorable. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur PS2, donc du coup, ça va être encore plus difficile de le tuer. S'il arrive à retrouver, et encore une fois, son confirme, bah, ça peut très très bien se passer pour lui. Ok, ce side B, ça ne tuera pas. J'ai jamais compris d'ailleurs qui avait la prio, où aller dans ce backer. Très beau backer, très beau backer qu'il a réussi à trouver dans son avantage. Tomberry qui a peut-être fait une petite erreur de précipitation avec ce drift in. Et on est sur une last stock pour cette game. Est-ce qu'on va avoir une game 5 ou est-ce qu'on va justement avoir une victoire de Tomberry qui pourra avancer directement en grande finale? Là, on est très bien revenu hein, pour Bowser. On a vraiment réussi à récupérer ce gros gap qu'il y avait entre les deux. Et bah là, globalement, les deux joueurs vont être très patients, j'ai l'impression, et ça va être qui va faire la première erreur positionnelle. Va se ramasser un joli 40 pour la bouffe. Donc là, le problème, c'est qu'on a peut-être un petit peu à trop abusé de la spot dodge du côté de Skyle, ce qui fait que on s'est retrouvé dans une situation, elle était peut-être un peu trop stale pour le rendre safe après ce up tilt. Tomberry qui ne s'est pas laissé surprendre. Oh, et on va réussir à choper ce shield break, et du coup, bah, c'est la fin de la game. C'est la fin de la game, GG go next. Oui, c'est la fin de la game. Ah non, ça tue pas. Ah, ça tue pas, mais Snake mange très bien. On l'a pas ramené au bout de la plateforme. On a peut-être un peu paniqué en entendant le. C'est ça. Après, je sais pas si. Ouais. Après, il faut savoir que le fait de mash ne change pas la durée dans laquelle tu es shield break. Ah ouais. Ça ne change que l'animation de fin où tu te relèves. D'accord. Ça ne sert à rien de mash pendant l'animation. Merci beaucoup de m'apprendre ça. Ah, et ce C4, on ne l'aura pas vu malheureusement. Ah, il s'est passé beaucoup de choses. C'était très tendu. Et ce petit C4 envoyé depuis la Blast Zone du haut, c'était très intelligent de la part de Tomberry. Parce que. Mais non! Big Singe qui continue sa run de fou en battant monnaie. Il joue contre qui là? Donc on n'est pas